Non, à vous tous qui avez laissé tomber la main du Seigneur, parce que quelqu'un vous a découragé, ou alors parce qu'on ne vous a pas fait le suivi spirituel, parce qu'on ne vous a pas téléphoné, ou vous avez téléphoné à quelqu'un, vous n'a pas bien répondu, ou l'homme de Dieu, ou la servante de Dieu, elle a dit qu'elle n'a pas le temps, donc on va essayer de décourager même. Ça, ce sont des fois émotionnels. Prenez-vous en main, prenez-vous en charge. Ça, c'est les enfants dans la maison de Dieu qui réagissent comme ça. Devenez des fils. Jésus-Christ, là, quand il a parlé, puis Pierre a répondu pour dire, Seigneur, à Dieu n'en déplaise. Pierre a dit, Seigneur, on ne va pas te crucifier. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, arrière de moi, Satan. Et, si c'était à cette époque-là, ce chrétien-là, il va disparaître de l'église. Pour dire, le pasteur m'appelait Satan. Mais quand Jésus a dit ça, Pierre était là. Je ne dis pas que vous allez suivre quelqu'un qui vous maltraite. Hein. Mais il y a des gens qui sont comme des furoncles. Il y a des chrétiens qui sont comme des furoncles. Pour faire les choses. Allez, faut pas ça va se casser. Tu touches ici, le puissant. Ici, chrétien, le pasteur a fait ça. Le pasteur a fait ça. Vous êtes comme des plaies, on ne sait pas où toucher. Vous n'avez pas envie d'aller au ciel. Vous n'avez pas envie d'aller au ciel. Pour faire les choses, vous êtes choqués. Pour faire les choses, vous êtes choqués, vous ne voulez plus aller à l'église. Vous ne voulez plus prier. C'est Dieu qui vous a fait ça. Ce sont les êtres humains qui vous ont fait ça. Satan peut utiliser quelqu'un autour de vous à tout moment. Hein? Jésus, souvent, il bousculait ses disciples. Ils n'ont pas quitté pour ça. Acceptez au moins souvent de souffrir. On ne dit pas qu'il faut être en bas d'un gourou, des gens qui se font passer pour des hommes de Dieu qui font souffrir les gens. Mais tu ne vas pas trouver d'être humain parfait aussi. Donc acceptez au moins quelques défauts parce que vous en avez. Mais il y a des chrétiens, c'est difficile quoi. Pour ça, tu as fait d'église en église, d'église en église. Parce que toi, dès que tu viens, dès qu'il y a un petit bouton, tu dois quitter là. Dès qu'il y a une petite plaie, tu dois quitter là. Toi-même, est-ce que tu es parfait? Ou bien est-ce que tu es parfaite? Ne soyez pas dans une église où il y a de fausses doctrines. Là, on est clair là-dessus. Ne sois pas dans une église où le gars, il vit mal. Ou même la servante de Dieu, même elle vit mal. Mais si tu ne veux pas toi-même te sauver, c'est pas nous qui tu vas sauver. Jésus dit, un aveugle ne conduit pas des aveugles. Ce que tu prêches, il faut vivre ça. Donc, une telle église, tu dois quitter parce qu'on vous conduit où? Une église, on dit le pasteur, lui-même, là, il est en train de tromper sa femme. Si tu vas être ton mari va te tromper. C'est l'exemple qui est sous ses yeux. On prie pour les pasteurs, c'est vrai. Je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un. Mais quand quelqu'un lui-même, sa vie spirituelle n'a pas encore fini de prendre ça en charge, là, ce n'est pas les autres qui vont aider. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On quitte là d'abord, il va se ressaisir, lui-même va trouver la voie du Seigneur, lui-même va être sauvé, et puis après, il pourra sauver les autres. C'est comme ça. Mais vous êtes là, on me fait ci, on me fait ça. Tu vas aller en enfer à cause de quelqu'un? Tu vas aller en enfer à cause d'un être humain, ou bien à cause d'une servante de Dieu? Il y a des gens, même quand ils téléphonent, et puis les frères qui prennent le téléphone prennent, ou bien si c'est moi-même qui prends là. Mais la personne a l'impression que, voilà, on doit la mettre au dos, on doit faire ci, on doit faire ça. Alors qu'on a du boulot, on a des choses à faire. Oui, mais quand j'ai appelé, vous n'avez pas fait ceci. On dit, ma soeur, il faut parler vite. Mon frère, on a des choses à faire. Là, on doit enregistrer des vidéos. Là. Oui, vous n'accueillez pas bien les gens. Votre foi, là, c'est comme les furoncles. On touche ici, là, le puissant. On touche là. Non, prenez-vous en charge. Alléluia. Je vais parler aux chrétiens émotionnels. Il faut quitter dans ça. Sors de là. Sors de là, mon frère, ma soeur. Soyons aguerris, soyons des fils. Jésus revient. Sortons des émotions. Sortons du christianisme à fleur de peau. Arrêtons d'être les feuilles sèches de l'arbre. Qu'on va remuer comme ça, c'est toi qui tombes. Soyons affermis. Tu peux subir certaines choses. Même quelqu'un qui est vraiment de Dieu peut te choquer. Tu ne vas pas quitter l'église pour ça. Jésus a appelé Pierre, Satan. Arrière de moi, Satan. Mais si c'était à notre époque, là, on dit, ouh. Il m'a appelé Satan. Lui-même, quand il est venu nous sauver, là. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Mais Pierre était là. Parce qu'il sait qu'il dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Quand tu sais déjà que quelqu'un a un bon fond et qu'il peut lui arriver de commettre des fautes, il faut au moins accepter ses fautes parce que toi aussi tu en commets. Mais vous allez de coin en coin, vous bondissez d'ici à là parce que vous cherchez la perfection. Vous-même, est-ce que vous êtes parfait? Mais si c'est une mauvaise doctrine, si la personne vit mal, si c'est un truc... tu sens que c'est le mysticisme, sors de là parce que ça c'est l'enfer. Mais la perfection, tu ne peux pas trouver. Une église où on prêche la vérité. Une église où les gens vivent dans la sanctification. Il faut un effort pour prêcher, pour guider le peuple de Dieu. Ils ne peuvent pas être parfaits. Tu peux rester là pour pouvoir suivre la foi chrétienne et être sauvé. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire, ah, moi quand je me suis donné au Seigneur, il n'y a pas eu de suivi spirituel, on ne m'a pas suivi. Même quand j'ai fini mon baptême, il n'y a pas eu de suivi spirituel. Donc finalement, je suis retourné même au monde, je n'ai pas été suivi spirituellement. La question que je vais te poser là, qui va te suivre? Qui va vous suivre spirituellement? C'est vrai qu'il y a des pasteurs, des responsables d'église qui doivent le faire. Mais souvent, les gens sont débordés. Jésus-Christ lui-même, il a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Et les peu d'ouvriers là aussi, là, il y en a dedans qui ne sont même pas ouvriers, qui sont infiltrés et qui sont là pour détruire même le troupeau.
Donc, les quelques ouvriers qui sont bons là, ils ont trop à faire. Donc, quand vous vous asseyez pour dire que je n'ai pas eu de suivi spirituel, mon frère, il faut prendre ta vie spirituelle en main. C'est comme en fac, les gens sont assis, il y a le cours magistral. Chacun prend note. Si tu n'as pas pris note là, c'est ton problème. La vie spirituelle est là. Bats-toi pour grandir. Bats-toi, lis la Bible, on met les enseignements. Écoute, il faut te débattre. Ce n'est pas quelqu'un qui vient te soulever, te mettre au dos. Ça s'appelle la foi sous couvert. Et vous êtes là, vous tenez les autres responsables de votre manque de spiritualité, votre manque de vie spirituelle, de relation avec Dieu. Et je n'ai pas eu de suivi, le pasteur ne fait pas suivi, les responsables ne font pas suivi. Les gens sont débordés. Les gens sont débordés. Jésus lui-même, il a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Ceux qui sont désespérés sont nombreux. Donc quand tu as déjà accepté Jésus-Christ et puis tu connais un peu là, il faut te débattre. Chaque jour, on met les enseignements en ligne. Il faut écouter. Écoute et puis applique. La Bible est là. Si tu ne sais pas lire, tu mets la Bible audio. Si tu sais lire, il faut lire. Il faut avoir ta Bible. Il faut avoir tes trucs. Il faut entretenir ta vie spirituelle. Achète tes carnets. Il faut prendre note. Il faut chercher. Il faut te débattre. Tu dis, on ne fait pas les suivis spirituels. Qui va te suivre, mon frère? Qui va te suivre, ma soeur? C'est la débandade. Hein? Quand il pleut, chacun attrape sa tête. Donc, on enseigne, on met pour tout le monde. Toi, il faut prendre, tu vas écouter. Il y a des gens qui se fâchent. Oui, mais quand j'ai appelé la servante de Dieu, elle n'a pas pris. Et puis quand elle a répondu comme ça. Et puis même, il a donné un rendez-vous. Elle ne m'a même pas donné le rendez-vous là. Vous êtes émotionnellement liés à des êtres humains. On est débordés. Jésus dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Pour peu de choses, tu vas te choquer. Mais la vie spirituelle, là, il faut avancer. C'est vrai, on ne doit pas choquer les gens. Je vous le dis. Mais il y a des gens qui, à cause d'un pasteur, à cause d'une servante de Dieu, toi, tu abandonnes la main de Dieu. C'est quoi ton problème? C'est avec la personne que tu vas aller au ciel. Quand tu vas te retrouver en enfer, là, on va te demander là-bas, tu vas dire que c'est à cause de lui, là. Mon frère, quand il pleut, chacun attrape sa tête. Les enseignements sont là, tu les suis. La Bible est là, tu la lis. La prière est là, tu la pries. Des mots est là, tu les chasses. Bats-toi, c'est tout. Maintenant, s'il y a quelqu'un pour te suivre, Dieu merci. Mais s'il y a personne pour te faire le suivi spirituel, il faut te faire tomber le suivi spirituel. Mais vous êtes la vie. Et aussi dans notre Seigneur, dans notre église, on va un suivi spirituel. Qui va te suivre spirituellement? Dites-moi, qui va le faire? Non, il faut te débattre. Il y en a aussi qui s'asseyent pour dire qu'il y a beaucoup de faux pasteurs. Mais je vais te dire, il y a beaucoup de faux fidèles. Il y a beaucoup de faux chrétiens. Donc avant de dire qu'il y a beaucoup de faux pasteurs, toi-même deviens un bon chrétien. Dans toute corporation, il y a les faux. Mais tout le monde n'est pas faux. Donc les faux pasteurs, il y en a, mais tout le monde n'est pas faux. Il y a de bons aussi. Voilà. Jésus-Christ s'est quand même réservé des gens purs qui le servent de bon cœur, voilà, de tout leur cœur et qui sont intègres. Donc tout le monde n'est pas faux. Mais les quelques faux ceux qui vous tombez là, à cause de vous, vous voulez abandonner votre foi chrétienne. Oui, on ne m'a pas fait de suivi spirituel, ou alors on m'a fait ceci, la personne m'a fait cela, donc moi j'abandonne la foi de Dieu. À cause de la personne, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer à cause de la personne, à cause d'un faux pasteur, à cause d'une fausse servante de Dieu. Hein? À cause de la personne. Ça s'est passé comme ça. Tu quittes là, puis tu cherches Dieu ailleurs encore. Tu quittes là, puis tu commences à chercher Dieu ailleurs. Mais à cause de la personne, maintenant, moi, ici à la maison, et puis même plus. En fait, Dieu, ça me décourage. C'est Dieu qui t'a fait ça. C'est un être humain qui te l'a fait. Qui te dit que ce n'est pas le diable qui l'a envoyé pour te détruire? Qui te dit que ce n'est pas le diable qui a fait ça pour que toi, tu laisses la main du Seigneur? Demain, mercredi, nous serons en direct. C'est le direct de notre temps de jeûne et prière. C'est à 12 h, heure de France. Il faut vous connecter. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Donc, vous vous connectez, on prie tous ensemble et on partage l'enseignement. Ceux qui ne pourront pas se connecter en direct, après, le soir, vous prenez et vous suivez tout ce qu'on a fait sur la vidéo. Comme ça, vous avez votre nourriture spirituelle du jour. Parce qu'il est mercredi, on ne met pas de vidéo enregistrée, on fait le live. Amen. Nous faisons nos cultes tous les dimanches à 10 h à l'église La Moisson. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Rejoignez-nous, c'est tous les dimanches à 10 h. Mon frère, ma soeur, recommande nos différentes chaînes autour de toi. Abonne-toi et partage massivement cette vidéo.